Alors ce livre est parti de l'idée que la maladie d'Alzheimer faisait peur. Elle fait peur par le nombre de personnes atteintes, environ 900 000 aujourd'hui en France, 225 000 nouveaux cas par an. Le risque augmente de 5% par tranche de 5 ans à partir de 65 ans, donc 5% pour les plus de 65 ans jusqu'à près de 40% chez les plus de 90 ans. L'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'obésité, sur lesquels il est prouvé scientifiquement qu'en luttant et en contrôlant ces facteurs de risque vasculaire, on fait diminuer le nombre de malades atteints de maladie d'Alzheimer. Donc une prévention est possible et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. C'est un livre qui est grand public. La maladie d'Alzheimer est due à l'agglomérat de deux protéines anormales, la protéine amyloïde et la protéine tau, qui vont donner ce que Alois Alzheimer avait découvert sur sa patiente en 1906. Mais nous ne sommes plus en 1906. L'idée dans ce livre, c'est d'endosser une blouse blanche et d'être mon stagiaire à l'hôpital, puisque j'ai ouvert une des premières consultations mémoire de notre hôpital en 1988. Et d'emblée, j'y ai associé des ateliers de stimulation cognitive. Et donc, je montre aujourd'hui quelles sont les difficultés pour les médicaments, parce qu'on ne sait pas la guérir, cette maladie, mais on peut la soigner. Par exemple, à l'hôpital, nous avons dans notre unité cognitivo-comportementale à la fois de la musicothérapie, de l'art-thérapie, de la thérapie par la danse, le chant choral. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les animaux de compagnie, les chats, les petits rongeurs. Il peut y avoir aussi une stimulation par les nouvelles technologies. Dans les stades évolués, c'est plus compliqué, mais dans les stades précoces, ça peut être utile. Bien entendu, cette maladie qui pose la question de l'être humain, sont-ils encore des hommes ou des femmes? Est-ce que la société les regarde comme il le devrait, c'est-à-dire en capacité encore de faire des choses? La première des générosités, c'est de s'occuper de soi-même. Car si nous avons des aidants fatigués, épuisés, nos malades vont le ressentir. La mémoire, ce n'est pas une seule mémoire, mais des mémoires. Et celle qui est la plus facilement stimulable chez nos aînés, c'est la mémoire procédurale, c'est la mémoire émotionnelle. Ce sont des personnes qui sont des éponges émotionnelles, qui vont réagir à la musique, qui vont réagir à une intonation de voix, à une inclinaison d'une tête, à une caresse. Et moi, je prône vraiment cette société bienveillante et un soin de proximité, ce que nous développons dans notre hôpital.